ready for me. Go. Oh, 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 oh. Yeah. Oh, 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 oh. Yeah. Oh, 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 oh. Yeah. Oh, say. Oh, Mary, Mama, oh, Mary, Mama, oh, Mary, Jesus, oh, Mary, Mama, oh, Mary, Mama, oh, Mary, Mama, oh, Mary, Jesus, oh, Mary, Mama, oh, Mary, Mama, oh, Mary, Mama, oh, Mary, Jesus, oh, Mary, Mama, oh, Mary, Mama, oh, Mary, Mama. Jesus, the honor of my life. With you, all things are made possible. Oh, oh, Jesus, hallelujah. If you do nothing else for me, you have done enough. Oh, oh, mema, oh, mema, oh, mema, oh, mema, oh, mema, oh, mema. You have done enough. Oh, mema, oh, mema, oh, mema, oh, mema, oh, mema, oh, mema. You have done enough. Amen. Alléluia. On acclame le nom du Seigneur. On acclame le roi des rois. On acclame le roi des rois. On acclame. Alléluia. Yes, sir. Je vous bénisse. Pendant que nous y sommes, un homme parmi des hommes, un homme qui a affronté les vents et marées, un homme qui a connu toutes sortes de galères, avec qui j'ai dormi sur le banc dans un atelier de coiffure pendant 6 mois. Un homme avec qui on a marché des kilomètres à pied, 2 pantalons. Il avait un pantalon vert, c'est devenu presque jaune. Tout à l'heure, que c'est même son jumeau. Et c'est dans son église que Papa Ouattara a été converti. Dans les années 97. Alléluia. Donc vous voyez le produit de son ministère. Alléluia. Bien mes frères et sœurs, avec ce temps on a broyé du noir. Quand les gens me voient, me demandent d'où sont ta foi. Ma foi vient de loin, frère. Toutes sortes de preuves on a traversé. Vous savez, quand on a fait un culte et qu'on a eu 200 francs, on bénit le Seigneur du matin jusqu'au soir. On avait 200 francs. Vous savez ce qu'on faisait? Nous, on n'avait pas droit au pain chaud. Parce que ça coûtait 150, 125 francs. On attendait le 2e jour. Le pain qui n'a pas été acheté aujourd'hui, qui est resté le lendemain, on payait ça à 25 francs. Le pain Gaudio. On payait les carreaux de sucre. Et on avait de l'eau. Café Baoulé, toi tu es colonisé, hein? C'est pas vrai. Si. Toi tu risques de parler Baoulé ici, hein? Et quand moi et ce homme nous sommes en train de manger sa frère, on avait une joie. Quand tu vas monter, tu vas parler. Tu vas confirmer. Avec appétit, frère. Et on mangeait comme des jeunes hommes, des 4 petits gamins. Et où on mangeait ça? Dans l'atelier de son petit frère qu'on appelle Guichal, un chanteur. 4x4. Disons. Et écoutez bien, l'atelier se trouve où? Atelier en bois. Ça se trouve en face du commissariat 14e, où habitait la bergère avec lui. On était les derniers à se coucher, les premiers à se réveiller
Pourquoi? Parce qu'il est en train de coiffer les gens. Il fallait que les clients partent. Et les bancs sur lesquels les gens s'asseyaient pour attendre là, c'est là que lui, moi je me couche, et lui s'asseyait dans le fauteuil, ses pieds sur la table où on déposait les trucs. Et on s'est changé de place. Le lendemain, c'est moi qui passais là-bas. Je vous parle d'une affaire de 6 mois, là, dans le lieu là-bas. À cause de l'évangile. Comme tu as choisi l'évangile, toute sa famille en Europe, ses petits frères, ses petites soeurs, tout le monde. Moi, mes grands frères et mes grandes soeurs sont en Europe. Mes frères, on a choisi l'évangile. Votre Dieu, là, on va voir. Et aujourd'hui, les gens voient notre Dieu. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, cet homme, le Seigneur l'a béni. Comme il n'y a pas un sans deux, il s'est retrouvé au Gabon ici. Il est l'un des hommes à avoir au moins 4 terrains en face du président, ici à la Sablière. Il a construit une villa là où il dort avec sa famille. Aujourd'hui, je suis à Libreville et le Seigneur me fait grâce. Quand les gens peut-être voient, on dit mais il a fait comme mon frère. Mon parcours fait peur. Notre parcours fait peur. Donc si on vous parle des secrets de la prospérité, de la bénédiction, on sait de quoi on parle. Et ce thème-là, il est vraiment mieux placé pour parler de ça. J'aimerais qu'on acclame. Son éminence, l'évêque, Marie-Christ. Alléluia. Wow. L'esprit du nouveau billet. Alléluia. 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 Vraiment, mon frère, tu viens de loin. Non, tu viens de loin. Merci. Tout ce que tu dis là, tu étais sûr que je n'étais pas là. Alléluia. Nous venons de loin, que Dieu soit loué. Amen. La Bible déclare la persévérance produit la victoire. Amen. Peu importe ce que tu confrontes, peu importe les réalités que tu traverses en ce moment, sache qu'il est écrit: les ténèbres ne régneront pas éternellement sur la surface de la terre. Alléluia. Quelle que soit l'obscurité, la lumière poindra. Et je déclare que ta lumière brille au nom de Jésus. Amen. Celui qui a dit Amen reçoit sa part. Amen. Levez les deux mains vers le Seigneur. Tout le monde témoigne que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah. Tu es Dieu. Tout le monde témoigne que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. Ton peuple témoigne que tu es Dieu. Tes serviteurs témoignent que tu es Dieu. Ton peuple témoigne que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. Seigneur, merci de prendre le contrôle et de vous glorifier puissamment. Disposez nos cœurs, bannissez la distraction du milieu de nous. Amen. Merci de relâcher le Saint-Esprit qui vient administrer auprès de chacun de nous. Et que la gloire vous revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons Jésus. Acclamons le Saint-Esprit. Acclamons le Père, le Créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Merci de vous asseoir respectueusement comme des princes et des princesses. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour cet homme de Dieu qui est mon ami, mon frère de longue date. Vraiment, je veux rendre grâce à Dieu pour sa vie et la rencontre que nous avons eue il y a des années en arrière. Un homme versé dans les Écritures. Amen. Vous savez, quand il doit y avoir un débat théologique, même quand je suis là, je m'efface et dis frère, va débattre, c'est ton domaine, moi, là je me cherche. Parce que dans le corps de Christ, chacun doit connaître sa place. Amen. Il y a un savant qui avait fait une déclaration,
Et cette déclaration a été reprise par le président Houphouët de la Côte d'Ivoire. Il dit, un homme intelligent, c'est celui qui connaît ses limites. Et l'apôtre Paul a repris cela dans 1 Corinthiens 13, le verset 9. Il dit que d'abord, en somme, il est dit, Dieu a assigné des limites à chaque homme. Et l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 13, 9, nous connaissons en partie. Alléluia. Je dis Alléluia. Amen. Alors, nous avons un thème que nous allons ensemble compulser. Aujourd'hui, je vais juste présenter et aller dans 2 de mes églises où je suis en train de courir pour y aller. Donc, nous allons juste planter le décor et puis, dès mardi, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais dire qu'à chaque homme, Dieu accorde une grâce particulière. Amen. Lorsque Dieu m'a appelé à le servir, j'ai beaucoup lutté avec Dieu parce que je refusais de le servir. Ça n'a pas été facile. Mais comme il a toujours le dernier mot, pour finir, j'ai cédé. Alléluia. Amen. Je voudrais, avant toute chose, vraiment remercier Dieu pour son serviteur, rendre grâce à Dieu pour l'homme de Dieu. Et je voudrais vraiment qu'on se lève pour honorer cet homme que Dieu a honoré, l'ambassadeur, le prophète, Alléluia. C'est un homme formidable, il est versé dans les Écritures, il a la chose de Dieu, il a une onction forte et par lui Dieu fait des merveilles. Alléluia. Et Dieu soit loué, il n'est pas seul. Il est accompagné par sa charmante épouse. Amen. Une dame sereine. Tu peux tout faire, les sirènes ne bougent pas, mais contrôle tout à distance. Acclamons Dieu. Le pasteur arrive. Alléluia. Alléluia. Allons-y dans Deutéronome 33, le verset 25. Deutéronome chapitre 33, verset 25. Nous levons pour la prière, pour la parole. Deutéronome chapitre 33, verset 25. Il est écrit que tes verrous soient de fer et de reins, et que ta vigueur dure autant que tes jours. Merci. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Que tes verrous soient de fer et de reins, et que ta vigueur dure autant que tes jours. Une autre version dit que tes verrous soient de fer et de bronze, et que ta santé dure autant que tes jours. Une troisième version dit que tes verrous soient de fer et de bronze, et que ta prospérité dure autant que tes jours. Cela veut dire, tant que tu vis, tu peux être en bonne santé. Amen. Je dis, tant que tu vis, tu dois être en bonne santé. Amen. Parce qu'en Deutéronome 34, le verset 7, Moïse avait 120 ans. Mais la Bible dit sa vigueur et sa force ne l'avaient point quitté. Il était comme un jeune homme de 20 ans. Alléluia. Amen. Que la grâce de Dieu t'accorde la santé divine. Amen. Que la grâce de Dieu fasse que tu aies la santé psychique, émotionnelle, physique. Tu aies la santé dans tous les domaines de ta vie. Amen. Je le déclare, il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour cela tu es béni. Ça c'est la confirmation. Sinon je savais. Amen. Alléluia. C'est pour cela, lorsque l'apôtre Jean écrit son 3e épître, il dit dans 3 Jean 2, il dit, je souhaite bien aimer que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, que tu prospères comme l'état de ton âme. Donc la prospérité dont nous parlerons tout au long de cette semaine, elle est multidimensionnelle. Amen. Nous parlerons de la prospérité de l'âme, de l'esprit et du corps. Amen. Nous parlerons de la prospérité dans le domaine spirituel, parce que le spirituel affecte le naturel. Amen. Je vais poser la question, qui parmi nous a déjà fait un rêve
qui s'est déjà réalisé? Qui a déjà fait un rêve et il a vu que un jour, 2 jours, une semaine, des mois après, ça s'est réalisé? Lève la main si tu as déjà vécu ça. Voilà, merci. C'est presque toute l'église. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela, le rêve, c'est là où éclate, c'est le langage de l'esprit. C'est là où éclate la pensée de Dieu qui nous révèle les choses cachées. Et le rêve se subdivise en 3 branches. Premièrement, le rêve naturel qu'on appelle, qui est le flux de nos pensées ou de nos soucis. Lorsqu'on pense trop, lorsqu'on se soucie trop, ou bien lorsqu'on est trop omnibulé par une idée, on peut faire un rêve sur cela. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Vous êtes policier, vous rêvez que vous régulez la situation. La circulation, c'est naturel. Ça, c'est ce qu'on appelle un rêve ordinaire. Mais au-delà du rêve ordinaire, on a maintenant le rêve satanique et le rêve divin. Le rêve satanique, c'est le rêve au travers duquel le diable et ses démons peuvent avoir accès à quelqu'un et puis détruire sa vie. Détruire sa vie à cause de ce qu'il ait fait un rêve. Et la vie de plusieurs a été détruite parce qu'ils n'ont pas prêté attention à un rêve. Ou ils ont banalisé un rêve, ils ont minimisé un rêve. Une femme a dit à son pasteur, j'ai rêvé, mon mari a fait un accident et il est mort dans le rêve. Et le pasteur a dit, ce n'est qu'un rêve. Et 2 semaines après, le mari a fait un accident et il est mort effectivement. Ce qui paraissait être un rêve ordinaire n'était pas ordinaire. Alléluia. Amen. Une jeune fille a fait un rêve, un serpent est venu mordre son tibia et le sang a commencé à gicler comme un tuyau de la SCG qui est percé. Elle se réveille en sursaut, le sang est en train de gicler sur son tibia de manière effective. Elle se soigne, ça prend du volume. Elle va à l'hôpital, on soigne, ça prend du volume. Elle va voir les marabouts, les féticheurs et autres, ça continue à prendre du volume. Elle revient à l'hôpital, on lui dit, on doit amputer ton pied parce que c'est un cancer. Et quand Dieu lui fait grâce de venir vers nous et qu'elle explique comment la chose est arrivée, nous avons compris que ses ennemis sont venus lui injecter un venin. Parce que le but qu'il vise, c'est de lui arracher sa joie, qu'on lui ampute le pied. Nous avons prié en déclarant que la ventouse céleste tirerait ce venin et la plaie a séché comme si ça n'avait jamais existé. Amen. Le diable est menteur. Alléluia. Donc quand nous parlons de prospérité, je voudrais que vous compreniez très bien, parce que ce thème a été galvaudé par l'Église ou par les détracteurs de l'Église. De sorte que quand les gens entendent prospérité dans leur mentalité, ils pensent tout de suite aux données. On viendra parler de données, on viendra parler d'argent. Rassure-toi. Nous voulons t'instruire, t'enseigner pour ajouter un plus à ta connaissance. Parce que la personne qui vient à l'église pour recevoir et qui reçoit, c'est celle qui vient avec un esprit enseignable. Amen. Quoique connaissant beaucoup, mais qui vient comme un enfant pour apprendre. Amen. Alléluia. Amen. Le terme prospérité à lui seul a 19 connotations. Donc quand on dit les secrets de la prospérité divine à tous égards, nous sommes en train d'éplucher, nous sommes en train de déballer un thème très vaste. Je dirais, nous parlerons du tout de la Bible. Nous parlerons de quoi? De la Bible. Je n'ai rien entendu. De la Bible. Voilà, cela veut dire, on ne va pas s'arrêter quelque part. Nous allons rentrer dans les tréfonds de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Quand on dit prospérité, le terme prospérité est défini comme étant une situation favorable, une période de succès et de réussite. Au lieu que ta vie soit jonchée de périodes de succès, après des périodes d'amertume, après encore période de succès, après période d'amertume, non. Par ce moment que nous allons passer ensemble, ta vie ira de gloire en gloire. Amen. De succès en succès. Amen. Alléluia. Amen.
Il m'a été donné de regarder une femme et de lui dire, toi, je te vois au sommet de l'État. Et quelques années après, la femme est devenue présidente de la République. Nous avons prié. Dieu l'a élevée. Je veux dire à quelqu'un qui est ici, cette semaine, nous allons rentrer dans un prophétique assumé. Et ce que nous dirons s'accomplira. Alléluia. J'ai regardé une femme à Libreville dans une cellule où j'ai été invité et je lui ai dit, toi, si tu faisais la politique, tu allais percer. Elle dit, je fais la politique, je suis député. J'ai dit, bien plus que ça. Et nous avons prié. Et 4 mois seulement après, elle était nommée ministre de la Marine ici à Libreville. Amen. Et le jour où elle m'a vu, c'était à la cour constitutionnelle où le gouvernement avait été invité. Et moi aussi j'avais été invité. Ils avaient fait 3 buffets, l'un, le président de la République à l'époque Bongo, et les présidents d'institutions et le Premier ministre, un autre buffet où il y avait les ministres, et un buffet où il y avait les journalistes. Et on m'avait mis dans le buffet des ministres. Le président Ali actuel était là, il était aussi ministre d'État à l'époque. Et puis, quand cette dame m'a vu au milieu de tout le gouvernement, oh, j'ai aimé cette marque de reconnaissance. C'était comme un enfant qui découvrait quelque chose auquel il aspirait depuis des années. Elle a crié mon nom à haute voix et elle s'est jetée dans mes bras au point où tout le monde s'est retourné pour regarder, mais qui est là? Qu'est-ce qui se passe? Parce que quelqu'un a déclaré et 4 mois après, tu es élevé. Amen. Et dans ce même gouvernement, il y avait une autre femme sur qui j'avais déclaré et 6 mois après, elle était nommée ministre. Amen. Et elle était dans la salle aussi. Cette semaine, ta promotion bloquée sera débloquée. Ton élévation bloquée sera débloquée. Ta nomination bloquée sera débloquée. On se souviendra de toi en conseil des ministres. Celui qui a dit Amen reçoit sa part. Alléluia. On se souviendra de toi en conseil des ministres. Je ne parle pas de nomination de quartier. Au palais présidentiel, on mentionnera ton nom. À la télé, à la radio. Amis et parents verront, entendront et sauront que le Dieu du ciel, Dieu de la Bible, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël a élevé son enfant. Alléluia. Je dis Alléluia. Le mot prospérité vient du latin prosperitas, qui signifie une période de croissance. Tu ne dois pas décroître, mais tu dois croître. Est-ce que tu m'entends? Je dis, tu dois faire quoi? Tu dois croître. Tu dois croître spirituellement. Tu dois croître matériellement. Tu dois croître financièrement. Tu dois croître sanitairement. Tu dois croître à tous les niveaux dans ta vie. Alléluia. Je déclare la croissance dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas une affaire de compte bancaire vide. Je dis, je déclare la croissance financière au nom de Jésus. Amen. Il faut que tes comptes bancaires aillent croissant au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui a dit Amen reçoit sa part. Amen. Prospérité parle de croissance économique. Amen. Prospérité parle de la bonne qualité de vie. Amen. Donc si tu vis une vie que toi-même tu n'en vis pas, tu vis une vie dont toi-même tu n'es pas fier, sache que tu n'es pas en train de prospérer. Amen. Prospérer, c'est que je vis une qualité de vie que moi-même, même si je ne suis pas au sommet, mais je suis fier du chemin parcouru. Amen. Alléluia. Amen. Prospérité veut dire une santé de fer. La Bible dit que le fer dit je suis fort.
Lève la main droite et dis, j'ai la santé divine. Je suis en bonne santé. Ah, je n'ai rien entendu. Au nom de Jésus. Prospérité veut dire abondance, vivre dans l'abondance. Ce n'est pas une question, vous savez, il y a 4 catégories d'hommes. Il y a les pauvres. Là, que ton nom ne se retrouve pas dedans. Je dis que ton nom ne se retrouve pas chez les pauvres. Amen. Tu peux ne pas naître pauvre. Et tu peux même naître pauvre. Mais au fur et à mesure que tu avances, ta situation économique et sociale doit changer. Amen. Savez-vous que le complexe que nous avons vis-à-vis du monde occidental fait que même si ça, je vous demande la couleur, ça ici c'est quelle couleur? Même si vous dites c'est blanc, dès que les blancs aux États-Unis, en France vont dire non, là c'est noir, c'est fini. Ça a commencé chez nos chefs d'État. Oui, c'est noir, c'est noir. C'est noir. Les ministres vont venir à la télé, la conférence spéciale, c'est noir. Et puis nos chefs, nos directeurs vont dire c'est noir. Et puis nous aussi on va convaincre nos enfants. Les enfants, ça, avant c'était blanc, maintenant c'est noir. C'est-à-dire, on a eu un esprit aliéné à cause de l'esclavage, à cause de la traite négrière, à cause de ce que nous avons subi. On a eu un esprit qui fait qu'on pense qu'il y a des seuils qu'on ne peut pas franchir. Mes amis, on peut franchir les seuils. Amen. Avec tout ce que l'homme de Dieu a décrit au début, je me suis retrouvé un jour et j'ai vu un monsieur, un jeune homme, dont le père était chef d'État pendant 14 ans. Et il n'est pas enfant illégitime, mais il est fils du palais. Et je l'ai vu venir me demander un billet d'avion. Et puis je réfléchissais, mais attends, c'est le monde qui est inversé ou quoi? Mon ami, 14e arrondissement, dans le salon de coiffure. Ou souvent, même, il y a une partie qui ne vous a pas dit. Souvent, il faut sortir. Qui va sortir en premier? Il y a des gens dehors qui regardent. C'est là où je lui pose une question. Quand il va répondre, je le pousse dehors. Quand tout le monde le regarde, quand il va comme ça, je sors doucement. Alléluia. Amen. Mes amis, peu importe de quelle famille vous venez, ne vous limitez pas à vos origines. Amen. Le Dieu qui enrichit, selon 1 Samuel chapitre 2 à partir du verset 6, l'Éternel fait mourir, l'Éternel fait vivre. Amen. L'Éternel enrichit, l'Éternel appauvrit. L'Éternel abaisse, l'Éternel élève. Amen. À l'Éternel sont les colonnes de la terre. Amen. Il prend le mendiant du fumier, de la poussière, il prend le pauvre, il élève et il établit à la table des grands. Amen. Peu importe ce que tu traverses et d'où tu viens, ton lendemain sera meilleur. Amen. C'est écrit en Jérémie 31, verset 17. Il est écrit: il y a de l'espérance pour ton avenir. Amen. Donc ton lendemain sera meilleur. Amen. Je le déclare au nom de Jésus. Amen. Je le déclare au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur est en train de me montrer plusieurs étoiles très fortes sur la vie de plusieurs personnes ici. C'est un signe de mon alliance avec Dieu. Amen. Quand je le vois, je sais déjà ce que la personne deviendra. Un jour, dis un jour. Un jour. Quand je dis un jour, tu dis un jour. Un jour. Tout au long de ce séminaire, quand je dis un jour, tu dis quoi? Un jour. Ça veut dire que ton jour est déjà arrivé. Amen. Alléluia. Amen. Alors, un jour, je suis allé, on m'a appelé pour aller prier au Cameroun pour une femme qui était folle. Et quand j'arrive chez elle, l'une des plus grandes journalistes du pays qui a perdu la tête. Et quand j'arrive pour prier pour la femme, le Saint-Esprit me pousse à voir le monsieur. Et puis je dis au monsieur, excusez, on est venu pour votre épouse, mais le Seigneur me parle de vous. Le Seigneur me parle de vous.
prié pour la femme, c'était un week-end, un samedi, et le jeudi, elle nous a fait à manger, elle était guérie. Mais Dieu me parlait de l'homme, et je dis à l'homme, je vais vous parler, j'ai une révélation. Mais il était hautain, orgueilleux. Donc il n'avait pas le temps. Tout ce que je lui disais, il n'avait pas le temps. Il dit, oh, parlez, je vous écoute parler. Et quand je suis rentré en profondeur dans cette révélation, oh, attendez, allons au salon privé. Donc tu as un salon privé, puis tu parlais de mariage. Et nous sommes arrivés au salon privé. Et je lui ai parlé. J'ai dit, vous êtes ministre. Il dit, non, je ne suis pas ministre. J'ai dit, vous êtes ministre. Il dit, je ne suis pas ministre. Ok, vous serez ministre. Parce que vous êtes né pour être ministre. Vous serez ministre. Il dit, ah bon, j'ai dit oui. J'ai dit ok. Voilà ce qui va se passer. On va prier. Et on a prié. Je l'ai mis dans 7 jours de jeûne et prière. Ce que j'ai aimé, c'est que pendant 7 jours, il a respecté. Il venait toujours à mon hôtel me chercher. Tous les soirs, je priais pour lui. Pendant 7 jours. Dans le jeûne. Et quand il fallait prier, il devait éteindre son téléphone. Il le faisait. Et puis, à la fin, j'ai fini, j'ai dit, monsieur le ministre, c'est fait. Et je suis allé à Abidjan. 1 an après, je l'appelle toujours, monsieur le ministre, comment ça va? Ça va. Vous êtes ministre? Non, pas encore. C'est pas encore arrivé. J'ai dit, ça va arriver. 2 ans, à la 2e année, j'étais à Kinshasa. Quand il y a un remaniement ministériel après les élections, le nouveau gouvernement, il est nommé secrétaire général de la présidence de la République. Et de là-bas, on le met secrétaire général du parti au pouvoir. Puis de là-bas, il devient le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Alléluia. Actuellement, c'est lui le ministre de la communication du Cameroun. Ça fait, depuis 2004 jusqu'à maintenant, ça fait pratiquement 18 ans que j'avais déclaré la prophétie. Il a été nommé et jusqu'à présent, il est ministre. L'étoile que j'ai vue sur lui et j'ai parlé dans sa vie, je la vois dans la vie de certaines personnes qui sont là ici. Peu importe votre présent actuel et peu importe ce que vous traversez, peu importe ce qu'on vous a fait croire, peu importe les déclarations du naturel, peu importe ce que vous voyez ou vous ne voyez pas, je dis à quelqu'un, ce que Dieu a programmé s'accomplira. Les médecins m'ont dit à moi, après 4 ans de mariage sans enfant, mon épouse a fait tous les examens, pas d'enfant. On dit, fais venir ton mari. On m'a examiné tout jusqu'au spermogramme. Et ils ont pris un laboratoire français et ils ont donné le résultat final. On dit, cet homme n'aura jamais d'enfant. Voici la déclaration des médecins des Blancs. Ce n'est pas nos machines de Libreville. Parce qu'ici, on ne sait jamais. En Afrique, on ne sait jamais. Mais ils ont fait tous les examens et le verdict, ils ont dit, moi, je n'aurai jamais d'enfant dans ma vie. C'est leur déclaration. Je dis à ma femme, c'est maintenant que tu sauras que tu as épousé un oint de Dieu. Alléluia. Ils ont dit, on n'aura jamais d'enfant. Mais tout nom nouvel le Créateur. Celui qui connaît toutes choses, celui qui a les pièces de rechange, celui qui est capable d'enlever l'ancienne pièce et de remettre une nouvelle pièce. Tournons-nous vers lui. Et on a pris des moments de jeûne et prière. On a tourné notre face vers lui. Je rentrerai dans les détails en semaine. Dieu m'a montré des choses spirituelles. J'ai vu des choses spirituelles. Et on a attaqué, on a détruit ces choses. Et puis, maintenant dans le monde physique, après avoir détruit les choses spirituelles, dans le monde physique. Parce que dans le spirituel, j'ai vu un serpent qui venait boire, manger les fœtus. Et nous avons détruit tout ça. Et maintenant dans le physique, c'est pas Vierge Marie.
Là, il fallait accomplir le devoir. Et dans le physique, j'ai bombardé sérieusement garçon aîné. Alléluia. C'est pas un jeu. Et quand, après le médecin, on dit non, il faut te reposer, il faut prendre le temps. J'ai dit à ma femme, je ne crois plus en eux. Ils ont déjà dit que je n'aurai pas. Ils n'ont plus leur mot à dire. J'ai bombardé encore deuxième année. Aujourd'hui, nous avons 4 merveilleux enfants. Alléluia. 2 filles, 2 garçons. Si quelqu'un, que ce soit les médecins ou qui que ce soit, a fait une déclaration négative sur ta vie et a dit que tu ne réussiras jamais, que tu ne travailleras jamais, que tu n'auras jamais tes diplômes, que tu ne voyageras jamais, tu n'auras jamais ton visa, que tu ne décolleras jamais dans ta vie, que tu ne construiras jamais une maison, que tu ne bâtiras jamais. Je dis aujourd'hui, selon la parole de l'Éternel, que tu réussiras au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu bâtiras des maisons, tu bâtiras des immeubles. Celui qui a dit Amen reçoit. Tu travailleras et tu connaîtras une promotion extraordinaire. Il y aura une extension exponentielle. Ce que tu n'as jamais touché dans ta vie, tu le toucheras au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je vais vous rendre un glorieux témoignage parce que je vais m'arrêter. Et je commencerai l'enseignement mardi. Alléluia. Je vais m'arrêter. J'ai vu que mon fils est pasteur. Lève-toi. Alléluia. Vous savez, il est né avec son étoile. Il est né avec une étoile particulière. Depuis la commune où on était à Bobo, il avait une étoile telle que, à l'époque, il y avait les groupes de danse. Je crois que ça c'est revenu. Parce que chaque 25 ans, les mêmes modes reviennent. Et il a été le meilleur danseur de tout Abidjan, de toute la Côte d'Ivoire. Je vous le dis. Oui, le plus grand danseur ivoirien, on l'appelle Ziké. Et ils se sont rencontrés, il a battu Ziké. Alléluia. Ce n'est pas tout. Lui par contre, il ne sort pas d'une famille pauvre. Son père avait beaucoup de moyens. Beaucoup de moyens. Je ne sais pas si le vieux vit encore. Il avait beaucoup de moyens. Beaucoup de moyens. C'était une famille riche. Oui, une famille très riche. Je pèse mes mots. Côté papa, côté maman, c'était l'abondance. Et ils étaient très épanouis. Et quand nos grands frères, les Maxime et autres, allaient avec eux là-bas, nous, on les regardait avec envie. Mais voilà comment Dieu va nous aider à l'envoyer devant nous. Non, la Bible est bien. Alléluia. Dieu l'a amené parce qu'il travaille dans une grande entreprise. Et puis un coup, ça s'est bloqué. Et Dieu l'a amené. J'étais à l'église et on a commencé à faire sa cure d'âme, sa délivrance. Les enfants ont fait le travail. Moi, j'étais assis. Et puis subitement, Dieu me montre une révélation. Je dis, laisse-le. Je vois un palmier et je vois des pièces d'argent sous le palmier. Je me rappelle encore. Quand j'ai libéré cette parole, je n'ai même pas eu le temps de le toucher. On a fait les arts martiaux. Attention, c'est encore là. Si tu t'amuses que l'onction ne peut pas, il va régler ça physiquement. Il a fait les arts martiaux.
Mais ce jour-là, lui-même quand il expliquait aux autres, ses amis, les Aristide, il est aussi devenu pasteur. Eux-mêmes ils riaient, il dit, mais il nous a trop fait rire aujourd'hui. Qu'est-ce que tu lui as fait? J'ai dit, j'ai fait quoi? Il dit, quand tu as parlé, c'est comme quelqu'un venu le faucher comme ça. Il est tombé, oh, il a commencé à manifester. Et puis il a été libéré. Il a ouvert un business au centre-ville, au plateau Abidjan. À la suite de ça, il a eu un grand poste où il brasse des millions comme salaire. Voilà quelqu'un que Dieu a béni. L'onction qu'il a libérée. Moi, il a payé ses dîmes avec moi pendant des années. Donc, il touche des millions. On va croire ça, mais il y a une bonne femme qui doit me donner en privé. Ça, c'est une dette. Il paye la dette à Bobo. Alléluia. Je dis Alléluia. Nous allons faire le travail. Je ne suis pas venu apporter quelque chose de nouveau, mais je suis venu apporter un plus à ce que mon frère est en train de faire ici. Mes amis, quand on parle de prospérité, on parle d'activité. L'oisiveté est la mère des vices. Ne sois pas oisif, sois un travailleur. Le Dieu que nous servons est un travailleur. Il a créé le monde. Le premier jour, il a travaillé. Le deuxième jour, il a travaillé. Le troisième jour, il a travaillé. Le quatrième jour, il a travaillé. Le cinquième jour, il a travaillé. Le sixième jour, il a travaillé. Et le septième jour, la Bible dit il se reposa. Mais je vais aller plus loin. Même dans le repos, la Bible dit il parfait son œuvre. Cela veut dire qu'il est retourné à l'ouvrage. Donc même dans le repos, notre Père travaille. Et si nous sommes créés à l'image de ce Dieu travailleur, c'est pour cela Jésus, la Bible dit, le Fils de l'homme n'avait où reposer sa tête. Il dit les oiseaux, les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a où reposer sa tête. Pourquoi? Tantôt dans une contrée, tantôt dans un village, en train de travailler. Même avant son ascension, avant de monter au ciel, il dit, il dit, faites de toutes les nations des disciples. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Il n'a pas dit, je serai avec vous. Lisez bien. Je suis avec vous. Le je suis qui a été révélé à Moïse. Quand Moïse dit, qui es-tu? Je dirai quoi au peuple? Il dit, dis-leur, je suis t'a envoyé. Et Jésus vient répéter, il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Alléluia. Donc Jésus est un travailleur. Personne ne doit sortir de ce séminaire dans le chômage. Tous ceux qui ne travaillent pas, vous travaillerez. Et je ne parle pas seulement de l'État. Écoutez-moi bien, je vais clôturer. Aucun gouvernement au monde ne peut employer tous ses citoyens. Je répète. Aucun gouvernement au monde ne peut employer tous ses citoyens. La nation la plus riche au monde, c'est les États-Unis d'Amérique. Mais savez-vous que le plus grand taux de chômage, c'est aux États-Unis? Ce n'est pas en Afrique. Quel que soit le président qui vient, il ne peut pas employer tout le monde. L'opposant va te faire croire que si lui vient, tout va changer. Mais quand il vient, même peut-être c'est là, mais le chômage sera plus. Ce n'est pas une question de gouvernement. Aucun ne peut employer tout le monde. Mais certains sont allés au Maroc, en Europe, en Amérique, ils sont allés en Côte d'Ivoire, à Dakar, au Ghana, au Nigeria, se faire former. Ils viennent avec des diplômes, ils disent il n'y a pas de travail. Et ils sont assis, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Ça fait 7 ans, tu as ton diplôme, il n'y a pas de travail. Ça fait 11 ans, tu as ton diplôme, il n'y a pas de travail. Et tu es assis. Et tu penses que ça va changer. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ça ne changera pas. Mais il est temps que cette mentalité exécrable francophone qui nous retarde et fait de nous les derniers de la planète, que cette mentalité s'arrête. Il est temps que nous nous levons, que nous comprenions que nous avons le potentiel que Dieu nous a donné. Et qu'avec ce potentiel, avec ou sans le gouvernement, avec ou sans les structures des autres,
moi-même je suis une structure. Moi-même je peux créer ma propre entreprise. Et je suis venu ici pour te dire que dans tes mains, il y a la prospérité. Que tu seras propriétaire de ta propre entreprise. Arrête de compter sur les autres. Dans le jardin d'Éden, Dieu a tout mis et il a mis un fleuve. La Bible dit que le fleuve se divisait en 4 rivières, 4 affluents. Premièrement, le premier affluent c'est Pichon. Pichon qui est une rivière douce. C'est ceux qui comptent sur leur salaire, qui vivent de leur salaire, mais qui ne pensent pas qu'au-delà du salaire, il faut entreprendre. C'est Pichon. Dieu veut vous voir, c'est vrai, être salarié, peut-être même dans votre propre entreprise, mais au-delà, ne vous arrêtez pas au salaire. Après Pichon, on a Guillon. Après Guillon, on a Idékel. Après Idékel, on a Euphrate. Euphrate qui frappe fort et qui brise les rochers. Ce sont des multinationales qui doivent être créées par les chrétiens que vous êtes. Les chrétiens du Gabon doivent faire des choses extraordinaires. La Côte d'Ivoire vient de fabriquer sa première voiture. La Côte d'Ivoire vient de fabriquer le Superphone. Son téléphone, son smartphone, le Superphone. Et vient de faire sa tablette. Amen. Vous allez rester à dormir avec le foufou manioc, avec les sauces arrachées. Vous allez rester à dormir. Mes amis, levons-nous. Amen. Nous avons le potentiel à nous. Amen. Nous pouvons réussir. Amen. Écoutez-moi. Quand Dieu a commencé avec Abraham, il avait 75 ans. Je vais poser la question. Qui a déjà 75 ans ici? Personne. Quand Dieu commença un nouveau chapitre avec Abraham, il avait 75 ans. Dieu peut commencer un nouveau chapitre avec toi. Amen. Quel que soit ton handicap, quel que soit ton âge, écoutez-moi, on nous a fait croire que nous les Africains, on est maudits, on ne sera jamais quelqu'un, ceci, cela. Mais on nous a caché qu'à un moment donné, l'homme le plus riche du monde entier a été un Africain. Je parle de maintenant, je ne parle pas des moments antiques, de l'époque antique où on parle de Kaka Moussa, ce n'est pas de ça que je parle. Je suis en train de parler de Nikola Tesla. Je suis en train de parler de Elon Musk qui a fabriqué la Tesla. Je vous parle en 2021, début 2022, comment Elon Musk, qui est sud-africain, est devenu l'homme le plus riche du monde entier. Mais on ne vous dira pas cela. On va mettre, parce qu'il vit aux États-Unis, on va mettre en exergue son côté américain. Mais c'est un Africain. Mes amis, vous n'êtes pas maudits. Nous ne sommes pas maudits. Je dis, nous ne sommes pas maudits. Tu peux te lever. Dieu te donnera une intelligence supranaturelle. Et avec elle, tu sortiras ta famille du besoin. Arrête de compter sur les autres. Après ce programme, ce séminaire, quand on finira ce programme, quand on va arrêter ce séminaire, vous savez, 100 personnes peuvent écouter la parole de Dieu. Et seulement 10 sont compris. Amen. Et sur les 10, seulement 2 ou 3 peuvent. Ce n'est pas une probabilité arrêtée. Hein. Je prends des chiffres comme ça. Donc, seulement 2 ou 3 peuvent exécuter et jouir de cette bénédiction. Amen. Même si c'était une seule personne, ma prière que ce soit toi. Amen. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Ma prière, c'est que tu sois cette personne qui change la vie de sa famille. Amen. Parce que quand Dieu t'a créé, il a fait une déclaration sur toi en disant que tout ce qu'il a créé est bon. Et tu en faisais partie. Amen. Il n'a pas vu de mauvais en toi. Amen. Il dit c'est bon, tu es bon. En toi est caché le succès. En toi est caché la réussite. En toi est caché la percée. En toi est caché les milliards. Où est-ce qu'elle est ma fille là? Qui a lu? Lis Ésaïe 2, verset 7. Que dit la Bible?
Ésaïe chapitre 2, verset 7 dit quoi? Ésaïe, chapitre 2, verset 7. Oui. Il est écrit, et il y a des trésors sans fin. Le pays est rempli de chevaux. Allons-y au verset 6 d'abord. Verset 6. Car tu as abandonné ton peuple, la maison de Jacob, parce qu'ils sont pleins de l'Orient, et abandonnés à la magie comme les Philistins. Et parce qu'ils s'allient aux fils des étrangers, le pays est rempli d'argent et d'or. Le pays est rempli de quoi? D'argent et d'or. Église, répétez, le pays est rempli de quoi? D'argent et d'or. Enlevons le nom du pays, le pays, parce que notre pays a un nom. Le Gabon est rempli de quoi? D'argent et d'or. Je n'entends rien. Le Gabon est rempli de quoi? D'argent et d'or. Et quoi d'autre? Et il y a des trésors sans fin. Il y a quoi? Des trésors sans fin. Il y a quoi? Des trésors sans fin. Quand Dieu crée une nation, il enrichit la nation. Sinon, que seraient les pays comme Émirats Arabes Unis avec un désert? Que serait l'Arabie Saoudite? Rien que le désert, mais il y a mis l'or noir, le pétrole. Quand Dieu a créé le Gabon, il a mis l'or, il a mis le diamant, il a mis le manganèse, il a mis le fer, il a mis toutes sortes de richesses dans ce petit pays. Il a mis le pétrole, merci. Il a mis toutes les richesses que les autres cherchent, il a mis ici. Et quand il a enrichi le pays, ce n'est pas pour les arbres, c'est pour toi son enfant. Amen. Tu vas, toi et moi, nous allons revendiquer ta part. Je ne parle pas de la revendication dans la rue. Oui. Parce que comme les chrétiens, on ne fait pas des choses comme il se doit. Maintenant, on se mêle au païen. Parce que tu n'entreprends pas, tu ne fais rien. Maintenant, tu es là, tu commences à citer à lit partout. Même tu dors. Non, il est mauvais. On dit, mais tu parles de qui? Mais c'est de qui je n'allais parler. Et puis tu dors. Dans un pays, l'homme le plus critiqué, soit apprécié, soit déprécié, c'est le président. Tous ceux qui réussissent diront il est bon. Tous ceux pour qui ça marche, on dit non, on n'a jamais connu un président comme ça. Mais les galères, tous les galères, non, il est mauvais. Autant de bonbons. Non, les choses à l'air. Quand ça ne marche pas, on l'accuse. Quand ça marche, on lui attribue tout cela. C'est normal, c'est la fonction qui l'incarne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans cette église, l'homme le plus critiqué, c'est lui. Deuxième, c'est elle. C'est normal. Parce que la critique veut dire appréciation ou dépréciation. Ça veut dire, quand je dis critiquer, vous pouvez parler d'eux, mais en bien. N'est-ce pas? Amen. Appréciez votre père, vraiment il est bien, papa est bien, voilà, voilà. C'est une critique. Vous pouvez aussi mal parler, c'est une critique. Mais l'homme et la femme la plus critiquée, ce sont eux. Parce que ce sont eux qui sont en lumière. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi, cette semaine, non seulement le volet naturel sera pris en compte, mais aussi le volet spirituel. Amen. Savez-vous que dans ce qui nous met en retard et nous appauvrit au plan spirituel, on a ce qu'on appelle les esprits de servitude. Premièrement, les esprits de servitude. Deuxièmement, les mauvais héritages. Troisièmement, les alliances maléfiques. Quatrièmement, les malédictions. Cinquièmement, les œuvres satano-démoniaques comme la sorcellerie et autres. Ce sont des facteurs spirituels qui peuvent faire que quelqu'un a un potentiel, il a tout mais il ne réussira jamais dans sa vie. Aussi longtemps que ce n'est pas brisé. Amen. Vous comprenez? Donc pendant cette semaine, nous allons attaquer ce volet spirituel. Amen. Parce que moi, j'en ai été victime. J'en ai été victime. J'ai été victime. Quoique évêque, j'en ai été victime. Et c'est là que je vais chuter. J'en ai été victime. Dans la Bible, quand on parle de mauvais héritage, on voit comment Isaac
victime de ce qu'Abraham a vécu. Abraham présente sa femme comme sa sœur. Isaac aussi présente sa femme comme sa sœur. À qui? Abimelech, Abraham. Isaac à Abimelech aussi. Les deux présentent leur femme comme leur sœur. C'est-à-dire 40 ans, quand Isaac avait 40 ans, il revit la vie de son père. Ce que son père a vécu, il revit ça. Il y a des gens qui sont ici. Vous n'êtes pas en train de vivre votre vie. Mais vous êtes en train de revivre le désastre que votre maman a vécu. Vous êtes en train de revivre la vie chaotique que votre père a vécu. Mais vous, la différence, vous avez Jésus. Amen. Avec vous, ça doit s'arrêter. Et moi en tant qu'évêque, j'ai acheté un terrain de 2000 mètres carrés dans un quartier riche à Abidjan. Et ce terrain que j'ai acheté, c'est un notaire qui s'appelle Douaï, avec qui j'ai acheté pour gérer mes affaires. Il se trouve que mon père a acheté une villa, il a construit une villa. Mon père a construit une villa. Et la villa que mon père a construite, il ne s'occupait pas, il a mis un gardien, lui il faisait ses affaires, il avait ses moyens. Et puis après, au moment où il veut récupérer sa villa, le gardien qui l'a mis à falsifier les papiers, il est devenu propriétaire. Ils sont allés en justice, le gardien a gagné. Et mon père a perdu. C'est lui qui a construit. Même ma mère dit, nous avons transporté l'eau sur la tête pour construire cette maison. Mais le gardien a récupéré. Quand il y a un mauvais héritage, il faut tout faire, ça ne marchera pas. Donc si on doit traiter la chose, on va commencer au plan spirituel. Donc c'est comme ça que mon père et le gardien s'appelait Douaï. Comment? Douaï. Comment? Douaï. Ok. Maintenant moi, peut-être plus de 50 à 60 ans plus tard, je rencontre un notaire, j'achète un terrain et elle s'appelle Douaï. Amen. Comparez ça. Et le terrain que j'achète, mon ami a le même terrain à côté, on lui a proposé, pourtant il n'atteint même pas 1000 mètres carrés, on lui a proposé 900 millions pour récupérer. Maintenant moi j'ai 2000 mètres carrés, mais Douaï m'a fait perdre ce terrain. C'est-à-dire que je pouvais avoir au minimum 2 milliards avec ce terrain. Mais j'ai perdu le terrain avec Douaï, comme mon père a perdu la maison avec Douaï. Le mauvais héritage peut faire que toute ta vie est misérable. Pas parce que tu n'as pas les talents, mais parce que tu es en train de passer au travers d'une force maléfique qui a été arrêtée dans ta famille. Mais à partir de mardi, ça va prendre fin. Quelqu'un m'entend? Il fallait que moi, tout évêque que je suis, moi aussi je me mette au travail spirituel. Pour que cette plateforme maléfique soit détruite, que je sois libéré. Et que je puisse acquérir d'autres terrains à Abidjan. Et aujourd'hui, l'un de mes terrains se retrouve sur l'une des plus grandes voies à gauche, à droite, partout, tout le monde. Il y a des gens qui me disent, on va construire la maison, un immeuble, 3 immeubles dessus, et on te donne 200 millions pour le moment, et puis on construit, et puis tu prends des appartements, et puis après 15 ou 20 ans, ça te revient. Mais pendant ce temps, tu as les 200 millions, tu te reconstitues. Il dit, je ne veux pas. Je ne veux pas 200 millions pour me reconstituer. Moi-même, je vais me reconstituer. Amen. Quelqu'un m'entend? Parce que le mauvais héritage a été brisé. Amen. Donc je peux jouir de ce que le ciel a réservé. Amen. Que cette semaine, tout mauvais héritage soit brisé dans ta vie au nom de Jésus. Vous levez. Dieu de gloire. Ce moment est solennel. Vos enfants doivent prospérer. Amen. Car c'est ce qui est écrit. Amen. Je parle de leur santé. Amen. Quelle que soit la maladie, guérissez-les. Je parle de leurs finances. Qu'ils puissent expérimenter ce qu'ils n'ont jamais expérimenté. Amen. Financièrement au nom de Jésus-Christ. Je parle de leur vie sociale. Qu'ils s'épanouissent et qu'ils vivent, ils jouissent de la vie du meilleur trésor du Gabon. Amen. Merci de le faire. Amen. Et que toute la gloire vous revienne. Amen. Parce que vous êtes Dieu. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Dans le mardi, il faut inviter toute ta famille. Ce n'est pas un programme individuel. Invite toute ta famille. Venez en famille. Participez au programme. Invitez vos amis. Parce que des choses extraordinaires vont se produire. Je vous aime.
Mais Jésus vous aime plus que moi. Soyez bénis.